Alex, est-ce que le premier match, à ton avis, est allé un petit peu dans la direction que vous le souhaitiez initialement? Je pense que oui. Ça faisait un petit peu qu'on n'avait pas joué, mais on a respecté notre plan de match, on était physique. Je pense que ça nous a pris le momentum dans le. Pas trop drôle. On aurait pu penser que les gens auraient été peut-être un petit peu différents après quand même plusieurs journées sans jouer. Non, mais tu sais, je pense qu'on a eu des bonnes semaines de pratique, là. Pascal puis Michi ont fait une bonne job de nous garder en forme pour la série. Fait que, je pense pas qu'il y avait trop de risques. C'est sûr, peut-être que l'exécution des deux, trois premiers chiffres était peut-être pas notre meilleure, mais je pense qu'on l'a replacé là. Est-ce qu'il y a des détails que vous souhaitez corriger justement pour le match de ce soir? Pas nécessairement, je pense qu'on va garder la même chose, peut-être un petit peu plus discipliné. On a pas eu quelques punitions. On a compté des buts sur le pointu. Fait qu'on sait qu'ils sont bons à 5-4. Fait que on va essayer de rester discipliné, mais sinon, je pense que ça va être la même chose. Défensivement, en troisième période, quand vous avez réussi à prendre les devants, oui, il y a eu ce but-là en fin de rencontre dans l'avantage numérique, mais à 5 contre 5, vous ne leur avez vraiment pas donné grand-chose. Bon, ben, je pense que ça a été une de nos forces toute l'année. Je pense que on a appris à gagner. Fait que c'est rien de nouveau dans les séries. Faut pas jouer trop nerveux pour continuer à attaquer, même si on a le. Est-ce que vous avez réussi à solutionner leur gardien de l'autre côté? Parce qu'à un moment donné, on sentait qu'il y en avait une très bonne dans le corps, mais au volume, vous avez finalement réussi à le faire craquer un peu. Ouais, je pense que oui, mais en même temps, tu sais, on sait que c'est un bon goaler qui va sortir fort à soir. Fait que, tu sais, c'était à nous de mettre des rondelles au filet, de mettre du trafic. Puis, tu sais, les gens de marquer, c'était ça dans le fond. Le point, c'est important d'apprendre à la maison une avance peut-être de deux matchs, puis de s'assurer qu'eux, ils ne battent pas trois matchs en ligne. Ouais, c'est gros. Je pense que sur c'est un très gros match pour nous. Puis, c'est sûr que le plan initial, c'était de gagner la première, puis après ça, on verra. Puis, là, c'est rendu de gagner la deuxième. En quoi Jacob Fowler vous rend confiant le plus en arrière? Ouais, il a bien gaulé le dernier match. Tu sens qu'il est confiant, tu sens qu'il est à l'aise. Je veux dire, même en dehors de son but, il est très bon. Fait que, ça me donne confiance, c'est sûr. Merci Alex. C'est bon. 6. Logan back at it tonight here in Cleveland after a pretty strong performance on the first night of the playoffs. How do you think the team played defensively to get that W and to start the playoffs on the right foot? Yeah, I think it was big for us to kind of get into the game early, and I think just kind of find our footing. So I thought we were really solid. I mean, we gave up two power play goals, so I thought 5-on-5 we played it solid. Do you expect them to come even harder in your territory tonight? Yeah, definitely. I think maybe we shocked them a little bit with our physicality and stuff, and I think they're going to be ready for that tonight. So they're definitely going to make a push. They don't want to come back to the Val down 2 games. So no, it should be a good one. Can you take us through the pride you guys seems to have to make their life really hard around it? Yeah, I mean that's that's playoff hockey. So I mean, watching a playoff game, that's kind of what it's based off. I mean, any kind of bounce you can get around the neck could be catastrophic for your team. So I think just making sure, especially around our goalie, we kind of on that zone, and we made the decision around that. What is the strength of your pairing with Will Trudeau? We've seen yourselves playing together by moments, but it was not a regular pair all year. But you guys, when you're playing together, it seems to work really well. Yeah, I think we read off each other pretty well. I think whether in the defensive zone or offensive zone, I think we can both bring a little bit offensively as well when we're there. But I like kind of hopefully we can apply a lot of physicality in the playoffs and be able to be a pair that no other line kind of wants to play against. So I think we're kind of trying to take pride in that moving forward for sure. Couple of moving parts on the power play, but you're that guy on the back end to move the puck and maybe shoot it to the net as well. What did you see about a couple of power plays that you had in the game? Yeah, I thought we had some good looks, to be honest. And goalie made some pretty good saves pretty early, but no, I thought we were moving it well. I mean, especially not playing a game for a couple of weeks. We got to make sure that we kind of came in ready, and I thought we did get some looks. Could have had a few more goals, but we got a big run. Can you tell us about Jacob Fowler's play, the way he handled things, playing the puck behind his net? He seems really comfortable with it. Yeah, I think every game now, to be honest, that he's played, he's looked pretty solid in there, and I think he's a great goalie, and we definitely trust him back there. So it's good to have him.
Ready to go? Merci, Logan. Owen, it's always good to add a game-winning goal on the record in the playoffs, but a really strong play on Geniac's part on that goal on Wednesday night. So a great way to step foot in the playoffs. Yeah, it's a good start for us to get that first one on the road. Yeah, it's a good job by G to get to that spot, make a good read on that play, and find the front there. You have a good mix. We've said those things all year, but a good mix of veterans and young players in this team makes the team so good. Strength up and down the lineup. But you guys, it was a first experience for yourselves in the AHL playoffs. So how did you think that the young group handled things on Wednesday night? Yeah, I didn't think we put too much weight on the game. We just kind of stuck to what we've been doing all year and just ramped it up for a playoff environment. So I think, did a good job just handling the emotions and the pressure of it all, and just sticking to what we've done best all year and making that work for us in the playoffs here. How important is it to get the first 2 wins right here in Cleveland, then go back at home and try and pinch it off? Yeah, that would be huge. To be able to go up 2-0 would be a big accomplishment for us. Start the series off here, and to be able to go out to go back home and have 3 opportunities to close out in front of our fans. That's kind of what we're aiming for, and that would be a really good situation for us to be in. Do you expect them to come back even harder than first game? Yeah, I'd probably say this would be the toughest game of the series. Down 1-0 at home, you don't want to lose 2 on home ice, so I think they're gonna, do anything they can to make sure they, try and get one before they go on the road here. So, I would assume for them to come out hot and really get this challenge now. Okay. Can you tell us about Brendan Gignac coming back from a long-term injury? He worked really hard to come back and be there, and not only be there, but being a difference maker in this game as well. Yeah, no, that's tough. Long-term injuries are hard on you physically, but it's got to be tougher mentally. Just watching your teammates go out and play every night. You can't be a part of it, and it's tough when you can't contribute as a player. You always want to be out there and doing your part. So it's got to be tough on him, but he's come back in a really positive mindset. Did everything he could to be ready for playoff speed after not playing for a couple months now, and to make that kind of play. At that time in the game is huge. So I think we'll only get more comfortable and be the better for us as we get going. Pascal, c'est le deuxième match aujourd'hui. Vous avez très bien fait les choses dans le premier match en général. Pour s'attendre tout de même à ce que de l'autre côté, là, ils ont presque le dos au mur aujourd'hui. Ils vont certainement donner tout ce qu'ils ont dans le ventre pour gagner ce match-là ce soir. Oui, ça va être un début de match important. On sait qu'ils vont faire quelques ajustements. On n'a pas donné beaucoup de choses défensivement. Donc, j'imagine qu'ils vont tenter de créer plus offensivement, en zone offensive. Ils vont s'attendre à des ajustements pour eux autres. On est prêt pour ça. Nos unités spéciales ont bien fait. Évidemment, les avantages numériques. Là, seulement, c'est 4 contre 6. Dans l'ensemble, on a bien fait. Alors, nous a marqué un gros but. La discipline. Mais ce que j'ai aimé, ce qui ne changera pas pour nous autres, c'est notre façon de jouer en échec avant, compléter nos mises en échec. Ça fait partie de notre DNA. On est une équipe physique, on est une équipe agressive. Ça ne changera pas, peu importe les changements qui vont se produire de l'autre côté, sachant que les autres vont sortir fort. J'ai parlé avec Trent ce matin, puis un des ajustements qu'ils veulent apporter, justement, c'est de compliquer la vie de votre gardien puis de payer le prix. Il va falloir que ça passe mal pour ces joueurs ce soir. C'est quoi le défi pour tes défenseurs? Ça brassait déjà pas mal dans le premier match, de jouer sur la ligne. On a joué ce style-là toute l'année. On était capable de s'ajuster. Les matchs offensifs, on est capable de marquer. Les matchs défensifs, on se défend bien. Les matchs qui étaient physiques, on était capable de bien s'ajuster et de remporter ces matchs-là. Donc, ce que je m'attendais, c'est qu'il allait amener plus de joueurs au filet, 1 ou 2, probablement 2. Ils vont essayer d'attaquer sur haut la zone. Donc, on appelle ça un 3-high dans notre langage. Donc, on pense que c'est ça qu'ils vont faire. Je comprends ce concept-là, sauf qu'on défend bien aussi. Nos boxers, évidemment, vont falloir qu'on soit bon. C'est série, seulement tu
c'est le même que tu gagnes ou tu perds des matchs. C'est tout le temps au filet. Des fois, c'est difficile, des fois, ça fait mal. Donc, je comprends le message de l'autre côté, puis c'est ce qu'on s'attendait, mais on est préparé pour ça. Est-ce que le fait d'avoir une aussi bonne profondeur, Pascal, t'as des gars qui, tu sais, que tu peux utiliser en avantage numérique, en désavantage numérique, puis de la rotation de tes 4 trios, ça a été l'histoire de l'année, ça, de vraiment jouer à 4 trios match après match, ça a été le cas encore dès le départ des séries. Ben, écoute, ils nous ont donné cette opportunité-là, les joueurs. Au bout de la ligne, là, le coach d'une équipe de hockey s'ajuste selon ce que les joueurs te donnent. Puis, nous autres, on a 4 lignes, on a 6 défenseurs qui peuvent jouer, puis on a des joueurs qui ne jouent pas, qui pourraient jouer, qui seraient très bons également. Donc, ça crée à ce temps-ci de l'année un genre de petite compétition à l'interne. Tu dois produire. Quand je dis produire, c'est pas nécessairement l'emploi, mais avec ton efficacité, ta façon de jouer. Parce qu'il y en a qui ne jouent pas, qui sont prêts à jouer. Donc, non, on a joué 4 lignes toute l'année. On a parlé de playoffs toute l'année. Donc, je ne vois pas pourquoi on changerait notre façon de gérer l'équipe lorsqu'on est dans les séries. C'est quoi les appels ou les conversations que tu as eues concernant les gardiens de but, Primo, Daubeche? En sais-tu plus long ce matin? Pas beaucoup, non. On a eu des conversations qu'on va garder à l'interne. Présentement, on est status quo avec Fowler qui va passer ce soir. Est-ce que tu t'entends l'information ce soir que celle de mercredi? Pour nous? Oui. Ouais, c'est la même information.